Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Ah bah elle est pas jeunée celle-là, il a foutu sa moumoute dans les huîtres. Bonjour et bienvenue dans Laissez parler les huîtres. Aujourd'hui pour ce numéro, j'ai choisi de vous parler d'une autrice qui a écrit son premier roman où l'intrigue se déroule sur l'île d'Oléron. Je vous laisse tout de suite écouter l'interview d'Agnès qui nous parle en détail de son premier roman que l'île d'Oléron lui a inspiré. On l'écoute. Je m'appelle Agnès Éloi et je viens d'écrire un premier roman, Comme une évidence, en auto-édition. Et donc alors ce roman, de quoi il parle ? Là on est sur l'île d'Oléron, est-ce qu'il y a un lien avec l'île d'Oléron ? Effectivement, il y a un lien avec l'île d'Oléron puisqu'il se déroule sur l'île. C'est l'histoire d'Elisa qui, suite à une rupture, revient sur l'île où vit sa mère. Elle y retrouve ses amis d'enfance et donc elle va réapprendre à vivre à leur côté, à reconsidérer ses priorités et à s'inventer un avenir différent de celui auquel elle souhaitait prétendre encore quelques mois avant. Et ça, c'est une histoire qui est inventée, qui sort de ton imaginaire, ou c'est basé sur du vécu, c'est une histoire que tu as envie de raconter parce que c'est quelque chose que tu as vécu toi ou quelqu'un de ton entourage ? Non, c'est une fiction, mais bien évidemment, quand on écrit, il y a toujours une part de soi ou des gens que l'on rencontre au fil du temps. Et là, tu dis que c'est ton premier roman ? Comment ça t'est venu ? Comment on démarre un premier roman ? Ça commence par où ? C'est quoi le chemin pour commencer à écrire ? Alors oui, effectivement, donc un premier roman, il est né de mon imagination. Je n'ai pas fait de plan sur la comète, je n'ai pas fait de plan tout court. J'ai imaginé le début de l'histoire, la fin, et puis entre deux, j'ai écrit. Au départ, effectivement, je n'étais pas certaine d'aller au bout de ce roman, de ce récit. J'avais aussi un petit peu la trouille en me disant mais t'es qui pour écrire un roman ? Et puis j'ai participé aux ateliers d'écriture de Laurence Perrin. Et ils m'ont énormément apporté, ils m'ont permis de me découvrir, de prendre confiance en moi, de me dire pourquoi pas moi. Et du coup, grâce aux encouragements de Laurence et de mes copines d'écriture, j'ai avancé et je suis allée au bout de l'histoire que j'avais envie de raconter. Parce que là, c'est un roman qui a été publié, édité, qu'on peut trouver, qu'on peut se procurer pour le lire. Mais avant ce roman, vous étiez déjà dans une démarche d'écriture, vous aviez déjà cette façon d'écrire, ou c'est vraiment, c'est venu comme ça et c'était cette volonté d'essayer. Non, j'ai toujours aimé écrire. Maintenant, entre griffonner quelques pages sur un carnet et puis raconter toute une histoire, c'est une démarche complètement différente. Il a fallu que j'accorde un peu de confiance à moi-même. C'est un cheminement qui est assez long et c'est une histoire aussi de dépassement de soi et je suis très fière d'être arrivée à écrire ce livre, effectivement, oui. Donc là aujourd'hui c'est quelque chose que vous conseillerez à des gens autour de vous de passer ce cap, de sortir un livre de ses tripes, de ce qu'on a à l'intérieur, si on a cette sensibilité à l'écriture. Moi, je crois qu'il faut toujours croire en ses rêves, il faut aller au bout de ses envies, et effectivement, si on se sent l'envie d'écrire, si on éprouve du plaisir dans l'écriture, il faut persévérer. Et donc là, vous nous avez dit c'est une fiction, donc ça s'adresse à qui, quel est votre public par rapport à ce livre ? Le public, je ne sais pas encore. Disons le public attendu.
Alors le public attendu, c'est un public généraliste, hein, on va dire que c'est un roman qui fait du bien, on va dire feel good, puisque c'est le terme à la mode. C'est un livre qui se passant sur l'île d'Oléron donne un petit air de vacances, un petit air de gaieté, dans un monde qui n'est pas toujours très drôle. C'est une bonne façon de s'évader et de découvrir cette île merveilleuse qu'est Oléron. Donc c'est ça en fait, c'est un peu le livre à lire sur la plage, surtout quand on est sur l'île d'Oléron, parce qu'en fait il y a des moments où on reconnaît l'île, il y a toute une histoire qui est liée à ce qui peut se passer un été sur l'île d'Oléron. Exactement, c'est tout à fait vrai. À partir du moment où on est sur la plage, où on a envie de découvrir les sentiers forestiers, où on aime faire des balades un petit peu par tous les temps, sous le vent, sous la pluie, sous le soleil, c'est effectivement un roman qui est tout à fait prévu pour passer un bon moment sur la plage, par exemple. Ou en vacances, n'importe où, même dans son jardin, on peut le lire. Et est-ce que vous êtes consommatrice de livres qui parlent de l'île d'Oléron, justement ? Alors, oui, j'ai découvert l'année dernière Claire Selière, et qui a écrit un premier roman qu'elle situe en partie sur l'île d'Oléron. Et j'y ai pris plaisir à essayer de retrouver les endroits que je connaissais. Et effectivement, c'est toujours très agréable de voir que les gens puissent avoir la même sensibilité que moi. Donc là c'est vraiment ça, c'est d'appeler un peu tous les lecteurs qui aiment être un peu immergés dans leur lecture d'été avec l'endroit où ils sont. Le roman s'adresse directement à eux. Oui, je pense qu'il s'adresse effectivement aux gens qui passent du temps sur l'île en vacances, mais pas seulement. Je pense qu'il peut toucher aussi les gens qui aiment l'insularité. J'espère qu'il saura aussi plaire et intéresser les insulaires, puisque j'ai essayé de traduire en mots tout ce qu'elle m'inspire, cette île. Et c'est un livre qui se lit à peu près en combien de temps pour les lecteurs avertis ou moins avertis ? Écoutez, je pense qu'un livre, quand il nous plaît, on n'a pas trop envie de le lâcher. Les premiers retours que j'ai eus, c'est que les gens avaient envie de découvrir la suite de l'histoire d'Elisa. Je pense qu'un lecteur avide mettra peut-être 2-3 jours. Après, chacun lit à son rythme et prend le plaisir qu'il a à prendre en lisant. Et vous pensez justement à faire une suite de ce livre si des gens vous demandent déjà la suite de l'héroïne ? Bien écoutez, pour l'instant non. J'ai commencé l'écriture du deuxième roman qui se passe également sur l'île d'Oléron, mais qui va plus concerner le thème de la famille. Et donc non, mais pourquoi pas, hein. S'il plaît, ça sera avec plaisir que je retrouverai Elisa, sa mère, ses amis et Seb, bien sûr. Et est-ce que, donc, pour donner envie à tous ceux qui nous écoutent, pourriez reposer un petit peu le cadre de ce livre, l'histoire, et surtout, où est-ce qu'on le trouve ? Alors, c'est l'histoire d'Elisa. C'est une jeune femme de 23 ans. Elle est passionnée. Elle retourne sur l'île d'Oléron suite à une rupture amoureuse. Elle y retrouve sa mère. Elle y retrouve surtout ses amis, et avec lesquels elle va partager des moments forts
Et elle retrouve également parmi sa bande d'amis Seb, son premier amour. Elle va prendre conscience que leur histoire n'est peut-être pas terminée. Et elle va avoir de cesse de vivre sa vie, de reprendre des couleurs. Et elle va également se remettre à l'écriture et commencer à écrire son premier roman. Et donc le premier roman qu'elle va écrire, est-ce que c'est le deuxième roman que vous allez sortir pour faire la suite? Pas du tout, je pense que j'ai utilisé un petit peu de l'histoire d'Elisa et comme un clin d'œil avec ma propre histoire en ce qui concerne l'écriture, effectivement, oui. Et donc où est-ce qu'on peut se procurer ce super roman alors? Alors, pour le moment, je suis auto-éditée puisque les éditeurs que j'ai contactés ne m'ont pas répondu ou m'ont répondu de façon négative. Donc aujourd'hui, quand on veut faire paraître un livre, on n'a pas trop de choix à part l'auto-édition et Amazon, mais j'espère que je saurai convaincre les libraires d'Oléron de se procurer mon livre pour qu'ils puissent vivre dans nos librairies indépendantes que je défends. Parce que c'est ça, aujourd'hui, ça aurait plus de sens qu'un livre qui concerne l'île d'Oléron, écrit par une personne qui tient à cœur l'île d'Oléron, soit disponible et accessible dans les librairies de l'île. Évidemment, c'est une jolie vitrine pour Oléron. Il y a beaucoup de touristes, de curieux, et j'espère que les libraires seront curieux et auront envie de promouvoir mon livre. Et je les en remercie d'avance s'ils acceptent. Donc on leur fait un petit appel s'ils nous écoutent, toutes les librairies d'Oléron. Le livre, rappelle-nous le titre. Comme une évidence, d'Agnès Eloi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Laissez parler les huîtres. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur le roman d'Agnès, Comme une évidence. Vous savez maintenant où vous le procurer. Et en attendant, je vous retrouve très vite pour des nouveaux épisodes de Laissez parler les huîtres. À très vite. Laissez parler les huîtres.